Savais-tu que le gardien du Chili avait tenté un move totalement scandaleux pour qualifier son pays à la Coupe du Monde 90? Bienvenue dans Anecdote de légende. Le 3 septembre 1989, au sein d'un stade Maracana en ébullition, le Brésil est à un pas de se qualifier pour la Coupe du Monde 90 puisque l'équipe a seulement besoin d'éviter la défaite contre le Chili pour valider sa place dans le tournoi qui se déroulera en Italie. Comme prévu, le Brésil domine la première mi-temps même si le score à la pause est toujours vierge et que le gardien du Chili, Roberto Rojas, frustre les 141 000 supporters de la Seleção par ses arrêts impressionnants et les pertes de temps à répétition. Il faudra attendre la reprise et la 49e minute pour voir un but de Careca donner l'avantage au Brésil, mais c'est bien à la 67e minute de jeu que le match va basculer et que cette anecdote va prendre tout son sens. À ce moment du match, un fumigène est envoyé depuis les tribunes en direction du gardien du Chili qui s'effondre au sol. Lorsque la fumée se dissipe, le capitaine chilien réapparaît avec le visage en sang, prétendant avoir été touché par le fumigène. Le match est abandonné à la 69e minute, les joueurs du Chili emmenant leur capitaine dans le vestiaire sans jamais réapparaître, en guise de protestation. Roberto Rojas prévoit à ce moment-là de déposer une plainte auprès de la FIFA. Selon le règlement de la FIFA, une équipe qui abandonne le terrain perd le match sur le score de 2-0. Évidemment, prendre une décision immédiatement après le match était difficile et il fallait attendre d'avoir plus d'informations. Mais c'était sans compter sur Ricardo Alfieri, un photographe présent autour du terrain et qui déclara ceci: « J'ai pris 14 ou 15 photos en rafale du moment où le fumigène a été lancé. Rojas est tombé au milieu de la fumée et la photo juste après. Il était couvert de sang. J'avais l'impression que cela ne l'avait pas touché, mais il y avait une contradiction. Ça ne l'avait pas touché, mais le gars saignait. » Mais comment expliquer cela? Eh bien, figurez-vous que dans une interview, Roberto Rojas a avoué n'avoir jamais été touché par le fumigène et déclara: « J'avais caché une lame de rasoir dans mon gant avant le match. Lorsque le fumigène est tombé, j'en ai profité pour entailler mon visage et faire mine d'avoir été blessé pour que le Chili remporte le match grâce à cet incident, pour que mon pays ait une chance. » Résultat, Rojas a été banni du football professionnel à vie seulement 10 jours après par la FIFA, et le Chili a finalement été interdit de qualification pour la Coupe du Monde suivante en 94. Bien joué champion!